J'ai débuté le short track à l'âge de 9 ans, totalement par hasard. On vient d'un tout petit village du Doubs et il se trouve que ma voisine faisait du short track lorsqu'elle était jeune et ça a été un réel coup de cœur. J'ai évolué vers le haut niveau totalement par hasard également, puisque quand j'étais petite, c'était vraiment une passion, c'était un jeu. Je m'amusais sur la glace et j'ai jamais rêvé de faire les Jeux Olympiques. Et petit à petit, c'est devenu plus sérieux. J'ai intégré l'équipe de France en 2010 et une fois en équipe de France, là, je me suis dit « Ok, mais en fait, je peux rêver des Jeux Olympiques et voilà, ça va être une nouvelle aventure qui va débuter. » En 2018, j'ai participé à mes premiers Jeux Olympiques en Corée du Sud, à Pyeongchang. Une fois là-bas, ça a été un rêve éveillé. Ça a été des moments vraiment incroyables, indescriptibles. Et c'était grandiose. L'ambiance aux Jeux Olympiques, c'est indescriptible, vraiment. Même en m'imaginant, c'était pas suffisant. Donc la patinoire était en sold out, tout était bondé. C'était fou parce qu'il y avait une ferveur derrière ce sport qu'on ne retrouve pas en France. Rien que d'y penser, ça me redonne la chair de poule. Je dirais que c'est tout le chemin que j'ai parcouru depuis mon accident, de m'être relevée après avoir subi un drame aussi violent et aussi compliqué. En 2022, j'ai subi un grave accident en compétition. Je me suis retrouvée tétraplégique après une chute. Donc mon chirurgien à ce moment-là m'a annoncé que je ne remarcherais probablement plus jamais. Ça a été tout mon monde qui s'est écroulé, puisque donc tétraplégique, c'était pas uniquement les jambes, c'était absolument tout le corps. Donc je me suis réveillée à l'hôpital, je bougeais plus rien. J'ai pas perdu connaissance au moment de l'accident, donc j'ai tout de suite su que c'était grave. J'ai tout de suite senti justement que je ne ressentais plus rien et c'était un cauchemar. Juste après l'accident, on m'a transférée à l'hôpital, on m'a tout de suite opérée. Et c'est à ce moment-là que mon chirurgien m'a annoncé que je remarcherais probablement plus jamais. Donc c'était une scène digne d'un film d'horreur. Ils sont arrivés sur moi pour m'endormir en m'annonçant justement qu'au réveil, je ne remarcherais probablement plus jamais. Ça a été terrible. Et pourtant, après l'opération, malgré qu'on m'ait dit ça, j'y ai jamais cru. Sur la glace, lorsque j'étais tétraplégique, paralysée quasiment de la tête aux pieds, je me répétais non, c'est pas possible, je vais remarcher, je vais recourir, je vais repatiner. On aura beau me dire ce qu'on veut, je vais pas les écouter. Puis une fois que je me suis réveillée dans ce lit d'hôpital, j'ai continué d'y croire et 10 jours après, j'étais sur pied. Ça n'a pas été chose facile, mais j'y ai cru très fort. J'ai fait énormément de méditation, j'ai fait énormément de visualisation et j'avais la chance d'avoir ma famille auprès de moi. Donc ils m'ont énormément aidée. Ça a été une source de motivation incroyable. Et puis le fait de faire de la méditation et de me visualiser sur pied, en train de marcher, avec cette petite voix dans ma tête qui me dit « tu vas y arriver ». Encore une fois, c'était de la folie puisque le chirurgien venait et me disait « bon, peut-être que si un jour tu remarches, ça sera dans plusieurs années, mais on n'en est pas sûr ». Et moi, je faisais juste des hochements de tête en lui disant « ok », sauf que dans ma tête, je me disais « mais non, en fait, c'est hors de question et j'y crois pas, donc tu auras beau me dire le meilleur discours possible, je te croirai pas ». Et c'est comme ça que j'ai réussi à être sur pied et à faire mes premiers pas 10 jours après. À la suite de ça, j'ai intégré un centre de rééducation pendant 4 mois. Et donc là, j'ai dû réapprendre à marcher, mais pas que, puisque comme je disais, j'étais pas paraplégique, mais tétraplégique, donc j'ai dû réapprendre à manger par moi-même, à me doucher, à faire tous les gestes du quotidien. Ça a été très long, mais petit à petit, en se fixant des petits objectifs tous les jours, je me disais, ok, aujourd'hui, j'ai réussi à lever l'index de ma main gauche. Aujourd'hui, j'ai réussi à me savonner toute seule les cheveux. Et en fait, je voyais qu'il y avait du progrès, et ça m'a beaucoup aidée. Lorsque les médecins ont vu que j'étais sur pied et que justement ma rééducation et ma progression avançaient, ils étaient scotchés. Ils ont considéré clairement que j'étais une miraculée. Ils ne l'expliquaient pas et ils ne comprenaient pas. Et ensuite, avec un peu de recul, au bout de 3-4 mois, mon médecin a donné une interview devant moi et justement, on lui a posé la question de savoir comment ça se faisait
que justement j'étais sur pied et que je retrouvais mon autonomie. Et il l'a expliqué par 3 facteurs. Le premier, ma prise en charge a été rapide après l'accident. Ça m'a beaucoup aidée étant donné que j'avais une compression de la moelle épinière et une fracture de la cervicale 5. La deuxième, c'est que j'étais sportive de haut niveau, donc mon corps avait quand même une mémoire assez forte et j'avais une musculature assez développée. Ensuite, le troisième, qui était clairement non négligeable, c'était le mental. Qu'il faut déjà croire en soi, clairement, parce que ça vient de là. Et puis après, pour des petits conseils justement du quotidien, la méditation. C'est un pouvoir très fort. Le but, c'est de s'y mettre, même si c'est juste 5 minutes par jour, c'est déjà suffisant. Et au fur et à mesure, ça va devenir plus simple. Et puis, il n'y a pas qu'une seule forme de méditation. On peut faire de l'ancrage, on peut faire de la visualisation, on peut faire des exercices de respiration. Il y a énormément de choses et je suis persuadée que tout le monde peut y trouver son compte. Mon prochain défi, c'est le Marathon pour tous de Paris 2024. Donc ça va être un très beau challenge. J'ai hâte d'y être. C'est un beau challenge aussi puisque me dire qu'il y a 1 an et demi, j'étais paralysée et là, je m'apprête à courir mon premier marathon, sachant que j'ai jamais fait de marathon. J'ai toujours rêvé d'en courir un, mais l'opportunité s'est jamais présentée. Et lorsque j'étais dans mon lit d'hôpital, j'ai reçu une vidéo de Tony Estanguet qui me disait « Écoute Tiffany, je sais que t'aimes les défis, t'aimes les challenges. Alors aujourd'hui, si t'arrives à remarcher, tu pourras courir le marathon pour tous et ton dossard t'attend. » Je suis ambassadrice du Marathon pour tous de Paris 2024 et c'est une vraie fierté pour moi. Encore une fois, après avoir traversé toutes les épreuves que j'ai traversées dernièrement, je me dis que je suis heureuse de pouvoir donner un peu ce message d'espoir auprès de toute la France et auprès du monde entier pour me dire, voilà, c'est possible.